suite les news, présentées par le Tsar Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha. Vous m'avez sans doute déjà entendu dans des émissions terribles telles que comment boire de la soupe avec un sabre laser, ou encore comment capturer des schtroumpfs avec une boîte de couscous. Bienvenue à tous dans cette 4e édition de notre journal hebdomadaire sur Mindfield. J'ai nommé le Bob Lennon Show 4. Bon sang, j'adore ce jingle. Et donc tout de suite en exclusivité sur le site fantabobshow.com, les news. Alors, le sommaire pour cette 4e semaine de news va tout simplement être exceptionnel. Oh là là, c'est quoi la différence? C'est que comme c'est le Bob Lennon Show 4 et que j'ai pas fait de jingle spécial au début, j'ai décidé de mettre non pas 3, mais 4 news. Oh mon dieu. Yeah, c'est tout simplement incroyable. Oh là là, c'est trop de bonheur. Silence. Dans un premier temps, nous parlerons des merveilles et d'innovations que l'équipe de modération de Mindfield.fr a réussi à mettre sur le site. Dans une seconde partie, nous approfondirons les immenses améliorations commerciales dont l'empereur Némir a eu la bonté de nous faire profiter. En troisième partie donc, je vous ferai baver avec les capacités immondes de nouveaux serveurs en route pour Mindfield. Et enfin, dans la 4e partie bonus, nous parlerons de diverses choses sans importance qui de toute façon ne feraient qu'allonger ce sommaire sans intérêt. Mais enfin bref, je ne vais pas tous vous faire attendre plus longtemps. Vous êtes fébriles et vous l'attendiez, c'est l'heure du jingle de merde. Ça, c'est du jingle qui déchire. Cette semaine donc, un grand événement a eu lieu. La mise en place des achievements par l'équipe de modération de Mindfield.fr. Alors, pour les plus attardés d'entre vous, qu'est-ce qu'un achievement ? Un achievement est un objectif prédéterminé par les administrateurs de Mindfield qui est obtensible après avoir rempli certaines conditions. Ah bon ? Par exemple, l'achievement Woody Woodpecker vous demandera d'abattre 50 000 arbres sur le serveur. Vous pouvez aussi débloquer l'achievement « Je chatte donc je suis » en écrivant 1 million de messages in-game. Vous pouvez aussi encore gagner le titre d'Indiana Bones si vous parvenez à terminer la terrible pyramide de Kerinos. Beaucoup d'achievements sont déjà disponibles et bien d'autres pourraient arriver. Comme par exemple... j'ai trop de fric, faut acheter en possédant plus de 50 000 PA, ou encore... Oh là là, c'est par où Azur? En devenant simplement paysan. Mais enfin bref, que du bonheur. Pour poursuivre sur cette bonne lancée, nous allons parler de l'amélioration commerciale de Némir. Jingle de merde. Cette semaine, il y a eu de la gloire. En effet, les commerçants ont littéralement mouillé leurs pantalons en apprenant à la nouvelle création d'un plugin par Némir sur Mindfield. Cette amélioration donne aux commerçants le pouvoir suivant. En posant un panneau devant leur échoppe et en y précisant l'article, la quantité et le prix, il suffit que le pigeon clique dessus afin d'amorcer la transaction automatiquement. Incroyable! Oh là, mais à quoi on reconnaît les faux panneaux des vrais? C'est simple, les panneaux posés par les commerçants sont fluo. Mes yeux. Enfin bref, si vous voulez plus d'informations sur leur fonctionnement, allez voir le magnifique guide d'explication sur Mindfield.fr. Toujours est-il que maintenant c'est l'heure de vous faire baver avec les mensurations du prochain serveur de Mindfield. Attention, ceci est une rubrique spéciale geek. Moi, je suis un vrai geek. Ah bon? Ouais, même que je joue à la Wii. Où est la boîte de couscous? Attends, je vais la chercher. Le prochain serveur sera donc un dual quadricore, avec 2 procos et 8 fois 2,4 GHz dans ta gueule. 24 gigots de mémoire vive. Combien? 24 gigots, j'ai dit. Merde. Et 4 Tera de disque dur. Ouh, c'est fat. Mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça? J'ai la boîte de couscous. Ah, excellent, passe-la moi. Oh non, pas la boîte de couscous, Ce que ça veut dire en clair, c'est que ce serveur est plus puissant qu'un bison en rut et plus fougueux qu'un fier étalon, dévalant les plaines luxuriantes de l'infini, tel un torrent de plaisir immaculé sur un fond d'éruption volcanique irradié par la lumière d'une explosion nucléaire. Et donc, sans transition notable, nous allons passer à la 4e partie de ce journal, les informations sans importance. Dans la partie des news complètement inintéressantes donc, nous pouvons aborder le sujet de
du donjon RP créé par Aelfir, situé approximativement à quelques lieues de New Standard. Ce château sombre et prétendument périlleux est donc truffé de pièges mortels auxquels aucun être ne peut se soustraire seul. En effet, la particularité de ce donjon à la con est que vous ne pouvez le terminer qu'à 3. Et encore, jusqu'à ce jour, personne n'en est revenu. Faut dire aussi que personne n'y est rentré. On continue. Apparemment, la mise en place du nouveau serveur surpuissant rendra obsolète et ridiculeusement inutile le serveur sur lequel nous jouons actuellement. Celui-ci sera d'ailleurs utilisé afin d'héberger une carte Ken le Survivant, complètement post-apocalyptique, sur laquelle il n'y aura aucune loi, aucune modération, et où les bandits s'entre-déchireront sans aucune pitié ni considération. Personne ne sera épargné, même les noobs. Eh, c'est par où les mecs? Je suis venu ici pour délivrer mes potes Rushtrump qui ont été capturés par une boîte de couscous. Enfin, toujours dans le registre des news inintéressantes, je vous invite à regarder journalièrement les vidéos de The Fantasio sur www.fantabobshow.com. D'ailleurs, je vous invite à découvrir la merveilleuse sélection de produits mis en avant par les deux publicités sur ce site en cliquant dessus. Qui sait, vous pourriez avoir besoin d'acheter du rouge à lèvres, une assurance vie ou un orphelin vietnamien. Alors, ne vous retenez pas et acharnez-vous sur ces égides de consumérisme comme si vous cliquiez sur l'enseigne d'un site porno gratuit. Et si vous vous sentez incapable de sortir les mains de votre calcif en plus de 14 secondes pour fournir un effort aussi ridicule, dites-vous que si vous faites ça quotidiennement, vous m'offrez plus de puissance. Et moi j'aime ça, la puissance. Ceci conclut donc notre 4ème édition d'informations sur Minefield. J'ai nommé le Bob Lennon Show 4. Poupidou. Comme d'habitude, nous allons faire péter les remerciements. Cette semaine donc, exceptionnellement, j'ai choisi de remercier les Kevin de jeuxvideo.com pour la publicité monstrueuse qu'ils nous produisent et pour la source d'inspiration qu'ils me fournissent chaque jour. C'est à cause des tours de Cobble, c'est ça? Parfaitement. J'aimerais aussi remercier Fantasio et Doc Mixer pour avoir bien voulu héberger une émission aussi pourrie sur un site aussi formidable. Et enfin, pour finir, je voudrais bien sûr... Tu vas encore te remercier, c'est ça? Parce qu'on la connaît la chanson, hein? Eh bien non, pour une fois, je vais demander au public de me remercier parce qu'il n'y a pas de raison que je m'applaudisse moi-même alors qu'il y a des larbins pour ça. Oui, continuez, plus de puissance, vénérez-moi et mourrez. Là, on est en train de perdre le contrôle. Vite Bob, ferme la balle, celle-là. Oui, vas-y, tout. Alors, c'est bon, ça marche. C'est donc sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter, mes amis. Je vous dis donc à la semaine prochaine et rappelez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, c'était Bob Lennon.